Bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre habituelle Christ à l'œuvre. Nous verrons la manifestation de Christ aujourd'hui dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 15, je lis la parole de Dieu. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. Au verset 16, Jésus leur répondit: elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi ici. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit à la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Au verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Verset 21, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Gloire au Seigneur. Voici donc la parole que nous avons partagée sous l'onction du Saint-Esprit. Et nous connaissons déjà cette histoire. Laissez-moi vous la conter avec la grâce que le Seigneur Jésus m'a donnée. Pour cela, je vais d'abord prier. Père Céleste, dans le nom béni de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions que ce message tombe sur la bonne terre. C'est pour cela que nous prenons autorité contre tout raisonnement, tout auteur qui s'opposerait à la connaissance de la parole de Dieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà encore une fois, bienvenue. Je suis l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant Dieu, APM. J'officie au Gabon, à Libreville et en Toum, au ministère Colonne de Feu et de Nuée, à Libreville, à la maison de prière, l'église locale de Libreville, c'est la maison de prière à Zion, alors que la cathédrale La Joie Parfaite se trouve en Toum. Alors, cette histoire, nous la connaissons, nous allons encore la revisiter sous l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit, au verset 15 de Matthieu chapitre 14, que le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, le soir étant venu, ça suggère qu'ils ont dû travailler toute la journée avec Jésus. Ils allaient effectivement dans son ministère terrestre, public. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, les paralytiques retrouvant la vue. Et ce ministère, ils l'ont donc rendu certainement, ils ont rendu ministère toute la journée. Et voici, le soir est venu. Et nous pourrons également rentrer déjà tout de go dans la révélation pour dire que la vie d'un être humain, c'est du matin au soir. Le soir étant venu, le soir c'est normalement le moment où on doit se reposer. La Bible déclare qu'au verset 14, le soir étant venu, les disciples disent: ce lieu est désert. En d'autres termes, je voulais simplement dire que, voilà, ils ont travaillé de lieu en lieu, de maison en maison, de ville en ville. Maintenant, là, ils se trouvent dans un désert. Et comme qui dirait, dans la vie, dans ta vie, dans la vie de quelqu'un que nous connaissons, dans la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui, n'est-ce pas? Le matin est comme, on va dire, la naissance, le soir est comme la vieillesse. La Bible déclare ici que le soir étant venu, c'est-à-dire que vous avez travaillé toute la journée, vous avez travaillé toute une vie, au moment où vous vieillissez, au moment où vous baissez en intensivité, au moment où votre force, n'est-ce pas, diminue, au moment où vous aspirez au repos, mais il se trouve que vous vous retrouvez dans un lieu désert. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que les disciples, c'est eux qui constatent cela. Alors que c'est Jésus qui les a conduits. Mais ils disent: mais Seigneur, ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Je ne sais pas, mon bien-aimé, je voulais m'arrêter. Souvent nous avons entendu cette façon de faire, nous avons entendu cette façon de parler des êtres humains, des parents, des amis et des connaissances. L'heure est déjà passée. Ce lieu est désert. Ta vie est une vie désertique. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de travail. Et nous savons que le désert est un lieu de désolation, où pratiquement, où peu ou prou, des choses poussent. Il y a en fait quand même un minimum de choses. Mais dans le désert, c'est un lieu vraiment, on va dire, aride, un lieu sec, un lieu où il n'y a pas de végétation, un lieu où il n'y a pas vraiment de plaisir, un lieu en fait où on ne trouve pas vraiment une vie, sauf la vie qui est adaptée, une vie de désert, c'est une vie qui n'a pas grand chose, n'est-ce pas, à montrer, sauf les dunes et les sables. Donc les disciples disent que nous sommes ici dans un désert. Beaucoup de gens disent que ta vie est un véritable désert. Il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui soit agréable, il n'y a rien qui soit à visiter, on n'a pas envie de regarder quoi que ce soit, donc tu ne plais pas aux gens. Et en plus ils disent que l'heure est déjà passée. Oui monsieur, oui madame, ma soeur, maman, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous qui écoutez ce message-là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident.
Si vous écoutez ce message, c'est que ce message s'adresse à vous particulièrement. On vous a déjà dit que votre vie est désert. Et on vous a aussi déjà dit que le temps est déjà passé. Le temps du mariage est déjà passé. On te traite de vieille femme ou de vieille fille. Le temps de faire un enfant est passé parce que certains estiment, à tort ou à raison, qu'à partir d'une vingtaine d'années, si on n'a pas fait un enfant, marié ou pas marié, c'est déjà un handicap. Donc, pour toi qui as déjà autour de 30 voire 40 ans, tu n'as pas d'enfant, on dit, ah, le temps de faire un enfant est déjà passé. On a déjà dit aussi, tiens, la Bible est claire que, voilà, l'heure est déjà passée. L'heure de se marier, on a certainement, on l'a dit, que les autres avant toi se sont mariés, les autres avant toi travaillent, les autres avant toi voyagent. Alors voici, ce sont les disciples qui disent à Jésus, voilà, le lieu est désert. Il n'y a rien dans la vie, dans ta vie. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de perspective. Et en plus, ils disent en plus que le temps est déjà passé. Le temps de faire des enfants est déjà passé. Le temps de se marier est passé. Le temps de prospérer est passé. Le temps d'investir est déjà passé. Vous vous rendez compte de ce que les disciples avancent. Mais ils oublient une chose, c'est qu'ils s'adressent au Seigneur Jésus-Christ. Ils oublient une chose, c'est que Jésus-Christ s'intéresse à ton désert. Jésus-Christ s'intéresse au fait que le temps est déjà passé. Pourquoi? Parce que simplement, Jésus-Christ opère les miracles à partir du vide, à partir du désert. Parce qu'il est Dieu, il voulait montrer qu'il est Dieu. Et Jésus-Christ opère les miracles aussi, parce qu'on dit, lorsqu'on dit que le temps est déjà passé, c'est-à-dire que ce qui devrait être fait n'a pas été fait, et comme le temps est passé, le temps est une notion qu'on ne peut pas trésoriser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la garder en banque. Quand le temps est passé, on ne peut pas le récupérer, n'est-ce pas, non? Mais la Bible dit, dans Daniel chapitre 2, verset 21, que Jésus-Christ, ou plutôt Dieu, Jésus-Christ, Dieu, n'est-ce pas, change les temps et les circonstances. Donc, nous allons voir, nous allons montrer avec la parole de Dieu, les disciples constatent que c'est le soir. Le soir veut dire c'est le temps du repos. C'est le soir veut dire que c'est le temps, on va dire, la vie de quelqu'un c'est toute une journée. Le soir c'est qu'il vieillit déjà, il doit se reposer. Les disciples disent que voici, ce lieu est désert. Les disciples disent encore, voici, le temps est déjà passé. Mais nous allons montrer avec le Seigneur Jésus que tout cela, tout ce qu'ils avancent, rien n'y fit et rien n'y fait dans votre vie. Restez avec nous encore, nous continuons cette nouvelle histoire. Les disciples viennent à constater qu'il va y avoir une difficulté majeure. En effet, ils ont travaillé toute la journée. Et voici, Jésus les conduit dans un lieu désert. Et le temps est déjà passé. Et les disciples voient qu'il y a un problème qui va se poser parce qu'il y a une grande foule. Voici ce que les disciples suggèrent. Ils suggèrent à Jésus, renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter les vivres. C'est incroyable ça. La Bible déclare que Jésus leur dit, elles n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Rien que ces deux versets 15 et 16. Je voudrais un peu m'arrêter un peu et nous interpeller par le Saint-Esprit. Alors, les disciples suggèrent de renvoyer les foules. Or, les foules venaient à Jésus. Or, Jésus, c'est le Créateur. C'est Jésus qui a la main ouverte. C'est Jésus qui a la bonté, qui a le sentiment, qui a la miséricorde. C'est Jésus qui donne tout qu'il faut pour manger. En fait, ces disciples-là avaient oublié avec qui ils étaient. Ils avaient oublié que Dieu était avec eux. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je ne sais pas, monsieur, madame. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Mesdames et messieurs, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le fait que vous ignorez que Dieu soit là, n'enlève pas que Dieu est là, même si vos yeux sont empêchés de le voir, même si d'après toutes choses qu'on vous a dit, on vous a dit de renvoyer votre espérance, on vous a dit de renvoyer votre foi, on vous a dit de renvoyer tout ce que vous voulez faire pour Dieu, pour votre propre vie, mais le fait que vous ne soyez pas conscient de la présence de Dieu n'annule pas la présence de Dieu, et nous l'allons encore montrer avec ses disciples. Restez encore avec nous. La Bible dit que Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur à manger vous-même. Vous voyez l'étonnement des disciples. Oui. Donnez-leur à manger vous-même. Donc Jésus parle déjà à ses disciples. Donnez-leur à manger. Mais il voudrait aussi leur enseigner que ce n'est pas eux qui ont la capacité. Ce n'est pas les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, tous ceux qui prêchent l'évangile qui donnent à manger. En fait, nous serons là simplement pour distribuer. Mais il voulait que les disciples, n'est-ce pas, comprennent que ce n'est pas eux qui décident, mais que c'est lui. Il dit, mais donnez-leur à manger vous-même. Les disciples disent, mais il leur dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Regardez. Très très peu. Donc, je vais intituler ce message que beaucoup à partir de très peu. Nous allons montrer, Jésus-Christ va montrer, n'est-ce pas, que c'est lui le Créateur, c'est lui qui fait le miracle, c'est lui qui nourrit les foules, c'est lui qui donne à manger. Ils ont dit, Seigneur Jésus leur dit, donnez-leur à manger vous-même. Et ils ont été abasourdis, mais Seigneur, nous n'avons que peu, nous n'avons que très peu. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et je voudrais que tu constates toi-même dans ta vie que tu n'as pas grand-chose. Peut-être que tu n'as même pas où dormir, mais peut-être que tu as une paire de chaussures, peut-être que 2 caleçons, peut-être 2 chemises,
une robe que tu repasses, tu as tellement repassé que ça ressemble au fin lait. C'est une bouteille que je lance pour dire qu'il n'y a pas de condamnation. Peut-être que tu as très peu, mais Jésus va donner une réponse semblante. Au verset 18 de Matthieu chapitre 14, il dit ceci: apportez-les-moi ici, mon bien-aimé, monsieur, madame, le peu que vous avez, apportez-le à Jésus. Le peu de foi que vous avez, venez à Jésus. Le peu d'espérance que vous avez, venez à Jésus. Le peu d'enfants que vous avez, venez. Le peu que vous pouvez avoir, apportez-les à Jésus-Christ. La foi, la vision, le projet, j'ai déjà parlé de ça, de l'espérance, la foi, le peu de foi. La Bible dit que si votre foi est aussi peu qu'un grain de sénévé, vous pourrez dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le peu que vous avez, amenez-le au Seigneur. Le peu de foi, venez. Le peu de famille, le peu de vie, le semblant que vous avez, le peu, ce que vous minimisez là. Les apôtres ont dit, mais on n'a que 5 pains et 2 poissons, c'est peu au regard de toute une foule. Le peu d'argent que j'ai, le peu de foi que j'ai, le peu de vie que j'ai, c'est insignifiant par rapport à tous les projets que j'ai, par rapport à la vision que j'ai, par rapport aux perspectives, par rapport à ce que j'ai envie de faire. Mais Jésus dit, apportez-les-moi ici. Ce que vous pouvez faire, simplement, c'est d'apporter ce que vous avez à Jésus. Apportez le peu de sentiments que vous avez. Apportez le peu de force. Apportez le peu de personnalité puisque vous êtes méprisé. Apportez le peu, le peu, le peu, le peu. Dieu opère les miracles à partir du peu. C'est pour ça que j'intitule ce message, que nous appelons ça la multiplication des pains, mais poussé par le Saint-Esprit, j'intitule ce message beaucoup à partir du peu. Le miracle à partir du peu. Jésus opère des miracles à partir de très peu. Amenez, venez avec votre petite foi, votre petite espérance. La Bible déclare que Jésus-Christ a récupéré les pains, n'est-ce pas? Et voilà, et il a pris les pains, il les a bénis, il a levé les yeux vers le ciel, il les a bénis, il les a rompus, il a donné aux disciples. Pour ceux qui aiment la révélation, qui aiment, ce n'est pas trop ce qui nous pousse maintenant, c'est beaucoup plus d'annoncer le message. Les 5 pains là représentent les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Les 2 poissons qui dirait représentent les 2 alliances, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il bénit ces 5 pains et ces 2 poissons et il les rompt, il donne aux disciples, il donne aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, n'est-ce pas, de distribuer, n'est-ce pas, de pouvoir, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Le pain dont on parle ici, c'est Jésus-Christ, c'est le pain de vie. Il voulait dire simplement que Jésus-Christ, en prenant simplement ces 3 ministères, il est l'homme qui est des 3 ministères, n'est-ce pas? Il les prend avec les 2 alliances, n'est-ce pas? Et il donne ça aux disciples. Jésus-Christ a donné ce mandat aux disciples. Il a donné ce mandat aux apôtres, aux pasteurs, aux docteurs et aux évangélistes, n'est-ce pas? De partager le pain de vie qui est lui-même, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est cette parole qui guérit, qui délivre, et cette parole qui amène la vie éternelle. Une fois, la Bible déclare qu'ils ont distribué. Ils ont distribué. Et après avoir distribué, j'aime, ce passage me plaît, tous mangèrent et furent rassasiés. Jésus-Christ est la solution. Vous tous qui avez faim et soif, il s'agit là de manger. Vous avez faim de vie, vous avez faim de prospérité, vous avez faim de mariage, vous avez faim de faire des enfants, vous avez faim de notoriété, de voyage, de commerce, vous avez faim d'une vie, la vie Zoé de Dieu. Venez. La Bible déclare que là, ils ont tous mangé, ils furent rassasiés. Oui, la parole de Dieu est celle qui rassasie en tout et pour tout. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Vous vous rendez, il y a encore une provision, ça veut dire simplement que jamais et jamais il ne manquera de la provision. À partir de très peu, on a obtenu beaucoup. Ou bien, beaucoup est sorti de très peu, mais sous l'onction et sous la présence de Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous enjoins déjà. Pour vivre cette vie Zoé, pour vivre ce miracle de beaucoup à partir de très peu, donnez votre vie à Jésus. Cette foule, ces disciples ont eu droit à ces ministères, ont été participants ou participatifs à ces ministères, simplement parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Or cette présence, maintenant je vous invite, simplement, il n'y a pas de hasard. C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Moi, l'apôtre Paul ici qui vous parle là, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré pour m'adresser à vous. Et si vous avez tenu jusque-là, à la fin de ce message, c'est parce que ce message justement est à vous. Il s'agit pour vous maintenant de venir avec le peu de foi que vous avez
venez à Jésus-Christ avec le peu d'espérance que vous avez. Venez et donnez votre vie à Jésus. Et cela, je vous ai dit, c'est simple. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Non, il y a besoin de très peu de mots. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que ma vie est un désert et que le soir est venu. Je reconnais également que je n'ai pas grand-chose. J'ai très peu de foi et très peu d'espérance. Mais je te les apporte. Pour que tu sois mon sauveur et Seigneur personnel. Je te reçois et je t'accepte en tant que tel. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. La gloire est à Jésus. Alors bienvenue. La Bible déclare que lorsque une âme se répand, il y a une très grande joie au ciel. Par la foi, nous croyons qu'en ce moment, vous vous êtes repenti, que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, pour de nouvelles choses, attendez-vous à de nouvelles choses dans la vie. Pourquoi? Le thème, c'était simplement beaucoup à partir de très peu. Donc, en donnant le peu que vous avez à Jésus-Christ, attendez-vous à recevoir beaucoup. Shalom, shalom. Je vais prier avant que de vous donner quelques recommandations. Permettez. Je te rends grâce, Dieu merveilleux d'Israël, Père Saint. Je proclame au nom de Jésus-Christ que ceux qui se sont repentis et qui t'ont apporté le peu qu'ils ont. Merci Seigneur parce que ta parole ne change pas. Elle ne retourne pas sans avoir accompli les desseins pour ceux pour lesquels elle a été donnée. Ils t'ont apporté le peu. Merci de les bénir au-delà de ce qu'ils peuvent penser ou imaginer. Au-delà de beaucoup à partir de très peu. C'est pourquoi au nom de Jésus, je proclame maintenant que tous les peu se transforment en beaucoup. Tous les peu se transforment en miracles. Tous les peu se transforment en gloire de Dieu. Je proclame également au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit de Dieu se meuve au-dessus de vous et vous conduise à l'endroit de votre destin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alors, encore une fois, je suis APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Je suis ici à Libreville, au Gabon, et à Toum, à Libreville. Le ministère s'appelle le ministère Colonne de Feu et de Nuée, n'est-ce pas? Et l'église locale de Libreville, c'est la maison de prière dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia. Cette église-là, l'église locale de Libreville, se trouve en Zarayon 4. Derrière la résidence de Vent, face à l'école publique de Zarayon 4, derrière la résidence de Vent. En Toum, au lieu dit des Deux Lions, à gauche, juste derrière, n'est-ce pas, le siège, le site des eaux et forêts, ça se voit à partir de la route, c'est la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roséline Messi. Alors, vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook, n'est-ce pas, Ministère Colonne de Feu et de Nuée, simplement, vous tapez Ministère Colonne de Feu et de Nuée. Vous pouvez également sur notre chaîne YouTube, Micofeu Média, en gros caractère, Micofeu espace média. Alors, vous pouvez également, effectivement, nous joindre au téléphone, les numéros s'affichent là, 06 63 06 40, 05 32 58 80. Vous pouvez nous appeler, nous allons décocher, nous allons répondre. Vous pouvez également envoyer un SMS, je réponds à tous les SMS, ça peut faire un jour, deux, voire plus. Parce qu'il ne s'agit pas de répondre simplement pour vous faire plaisir, il s'agit de prendre votre requête, de l'amener auprès du Seigneur Jésus et que par le Saint-Esprit, nous puissions vous donner une réponse favorable afin que votre joie soit parfaite et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous pouvons également en même temps, je me dis bien, nous pouvons également en même temps nous rejoindre physiquement à notre desk qui se trouve à Libreville, n'est-ce pas, comme à l'école publique de Zarayon 4, en face, derrière la résidence de Vent. L'apôtre Paul ici, je reçois, n'est-ce pas, de 15h30, le mardi jusqu'à vendredi, de 15h30 jusqu'à, on va dire, 18h, voire 19h. Vous venez simplement sans rendez-vous, vous allez nous rencontrer. Vous pouvez, si l'apôtre Messi n'est pas là, vous pouvez demander après la bergère Saint-Élia, qui est le pasteur local de l'église de Libreville. Et si vous êtes du côté d'un Toum, vous allez également voir la révérende Roséline Messi. Alors, nous avons une communion fraternelle et spirituelle par deux rendez-vous, n'est-ce pas, à Libreville, à l'église de la maison de prière, le jeudi, à partir de 18h30, nous y tenons là une réunion, nous prions pour tous les cas. Nous voyons Christ à l'œuvre, Christ en train à partir de peu, donner beaucoup de choses à ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Et dimanche, nous avons le grand culte d'adoration, et ce, à partir de 9h. En Toum, à la cathédrale Joie Parfaite, il y a une réunion, il y a un culte tous les mercredis à partir de 17h, je dis bien à partir de 17h, et ce jusqu'à 19h. Vous venez également là sans rendez-vous, et puis nous serons en communion spirituelle et fraternelle, et puis le grand culte d'adoration à la Joie Parfaite, la cathédrale Joie Parfaite de Toum, et ce, à partir de 10h. Shalom, shalom, vous êtes les bienvenus et que Dieu vous bénisse.